ou une solution hydroalcoolique. Évitons les contacts rapprochés. Évitons de toucher les yeux, le nez ou la bouche. Couvrons-nous la bouche lors d'une toux ou d'un éternuement. Et enfin, en cas de symptômes, portons un masque et restons confinés. Pour toute information et en cas de symptômes, contactez gratuitement le 109 ou le 110. Les mesures de confinement édictées par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sont des strictes applications. Nos reporters ont fait un tour à la frontière entre Kinshasa et Congo central et puis au beach Ngobila, frontière entre la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville. Les détails dans un instant. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce journal qui sera largement consacré aux mesures de prévention contre la pandémie du coronavirus. Tous les postes Pandémie sanitaire planétaire, le coronavirus, la République démocratique du Congo n'a pas hésité un seul instant pour prendre les mesures qui s'imposent, notamment la fermeture de postes frontières pour non seulement empêcher tout contact avec les personnes en provenance des pays à travers le monde, mais aussi faire en sorte que Kinshasa ne soit pas le centre de propagation de la maladie. Et pour s'en rendre compte, la radio-télévision nationale congolaise RTNC a promené sa caméra au beach Ngobila, lieu de grande influence de peuple et surtout point d'entrée et de sortie de la capitale. Ici, le calme règne, tous les hors-bords sont immobilisés, pas de trafic ni à Brazzaville et ni en province. Instructions observées aussi dans les beachs privés. Les services d'hygiène aux frontières a pris toutes les dispositions nécessaires pour épargner le personnel du beach à toute forme de contamination du Covid-19. Par rapport à notre surveillance que nous avons mis en place, nous avons placé d'abord, il y a les points de lavage des mains. On doit prendre la température par l'observation visuelle. Et pour éviter tout encombrement à ces postes frontières, très stratégiques pour les pays et la capitale congolaise, les responsables du beach Ngobila ont réduit le nombre des agents et commis à la tâche. Prudence et observation des règles d'hygiène oblige. Mitendi, l'une des postes frontières entre Kinshasa et Congo central, n'est pas épargnée de l'état de siège décrété par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comment ces mesures sont-elles appliquées dans cette partie? Suivant cet élément pour le commentaire. Nous sommes sur la nationale numéro 1, direction Mitendi-Kassangoulou, une route habituée au trafic de biens et de personnes entre la ville-province de Kinshasa et la province du Congo central. Mais depuis la décision du chef de l'État d'isoler la ville de Kinshasa des autres provinces ainsi que la fermeture de nos frontières, la nationale numéro 1 est quasi déserte. On remarque moins de trafic. Le contrôle est devenu de rigueur. Au niveau de Mitendi, qui est le dernier quartier de la commune de Mongafula, dans la ville-province de Kinshasa, le poste de contrôle est installé à 1,5 km de l'entrée du Congo central. La police, l'armée et les services de sécurité veillent. Les personnes, les motos et les véhicules sont obligés de rebrousser chemin. Inquiétude et interrogation. Beaucoup ne comprennent pas, mais d'autres s'interrogent. On arrête les véhicules, nous ne comprenons pas du tout. Finalement, qui sont malades, les passagers ou les véhicules? Nous avons quitté Kinshasa depuis 2 heures du matin. Arrivé à Kassangoulou, on nous a interdit tout déplacement. On nous a brusqués. La mesure est tombée comme un coup près. On ne sait pas quoi faire. À la barrière de passage entre provinces, la police s'assure que seuls les véhicules ou motos transportant des vivres et marchandises passent. Les délégations funéraires ou les Congolais ayant effectué un déplacement pour une raison ou une autre sont obligés de faire demi-tour. Après la barrière, nous sommes déjà dans le Congo central, par les territoires de Kassangoulou. Le constat est le même. Moins de trafic routier et humain. À 5 km de là,
à Mingadi. C'est l'autre poste de contrôle obligatoire pour véhicules et pour les personnes et leurs biens. Ici, en dehors de la police, l'armée et la sécurité, on retrouve une tente du Programme national de l'hygiène aux frontières. Un dispositif est installé pour tester, identifier et sensibiliser ceux ayant passé la barrière bien avant. L'objectif de cette tente, c'est d'empêcher qu'il y ait de cas dans le Bas-Congo. Donc nous empêchons que le passager qui vient de Kiss aille contaminer ceux qui sont dans le Congo central. Sur la route de Kasangulu, plusieurs cimetières sont partagés entre les populations de Kinshasa et de Kasangulu. Si au niveau de la barrière de Kinshasa, la police stoppe les délégations funéraires, qu'est-ce qui est fait au niveau du Congo central? En ce qui concerne le trafic et les dispositifs pour préserver la population du Congo central, tout est fait pour que les mesures édictées soient observées et respectées. À Kinshasa, au niveau des militaires de là-bas, les gens sont en train de descendre par là et puis ils prennent les routes secondaires. En train de fouiller un autre poste de contrôle qui est au niveau de Orevoir là-bas. Mais du moins, ils arrivent juste au poste de check-in. Et même, tous les passants sont passés ici au niveau du poste de check-in pour être testés. Les mesures de prévention salutaire prises par le président de la République pour freiner la propagation du coronavirus sont à respecter scrupuleusement, même si cela dérange plus d'un. Les scènes d'attroupement constatées devant quelques banques à Kinshasa laissent à désirer, cela au mépris des règles d'hygiène édictées par les autorités pour barrer la route à toute contamination du coronavirus. Un constat fait par Odilon Kaïma. Regardez. L'observation de mesures d'hygiène pour combattre le Covid-19 pose encore problème dans les chefs des Quinoises et des Quinois. En cette fin du mois de mars 2020, le commun des mortels assiste à des scènes horribles devant certaines banques de la capitale congolaise. La clientèle qui vient toucher le salaire n'observe aucune règle d'hygiène, moins encore la distance exigée. Les gens sont côte à côte avec tous les risques de contracter le virus. Et surtout que la commune de la Gombe, siège des institutions bancaires, figure sur la liste de municipalités en termes de nombre élevé de personnes testées positives par l'UNRB. Et pour éviter de tels spectacles à haut risque susceptibles d'entretenir la transmission de la pneumonie virale, le docteur Gustave Mouchaba en appelle au strict respect des consignes médicales. Cette pandémie est très dangereuse, plus que même l'Ebola. Au niveau de la banque, ce que je suis en train de constater, il faut changer les méthodes parce que on nous a recommandé l'autoprotection. Et pour avoir l'autoprotection, il faut être à un mètre de quelqu'un, parce que quand il parle, la salive ne va pas sauter. Et quand ça saute et que ça entre ailleurs, il y a déjà des conséquences. L'effet de contact avec le mur de la banque, l'effet de contact entre humains au niveau des fils indiens, ça peut créer beaucoup de contamination et par là, ça peut aggraver la situation. Ce que je peux proposer, c'est les méthodes d'appel, c'est-à-dire les agents de la banque qui sont en dehors pour recevoir ceux qui viennent percevoir leur argent, ils doivent mettre les papiers pour que chacun écrive son nom, le système de jetons. Et à partir de là, ils vont commencer à appeler nom par nom. Et chacun se limite pour ne pas être à contact. De tels attroupements sont prohibés par les temps qui courent, a martelé Gustave Mouchaba, et la police nationale congolaise doit faire son travail, a-t-il poursuivi, pour remettre de l'ordre, pour que plus jamais qu'on assiste à de tels cinémas très dangereux pour la communauté congolaise, surtout en cette période de menaces sanitaires. Communément appelée Congo Bololo, cette plante médicinale n'est pas un médicament efficace contre le Covid-19. Ceux qui prennent ces plantes par automédication s'exposent à la mort. Le professeur Ami, doyen de la faculté de médecine, alerte la population d'Ada Chabani. Envahi des vendeurs des herbes médicinales appelées communément Congo Bololo.
Ces herbes sont vendues comme des petits pains suite aux rumeurs infondées qui seraient propagées par certains tradipraticiens qui conseillent à la population congolaise par les réseaux sociaux de prendre le Congo Bololo pour lutter contre le coronavirus. Ces messages est pris malheureusement au sérieux par certaines personnes qui estiment que le Congo Bololo, réputé médicament efficace pour lutter contre la malaria, serait aussi efficace pour prévenir, voire guérir le coronavirus. À ce sujet, le professeur Lamy, doyen de la faculté de pharmacie, explique. Cet engouement-là de la population vers le Congo Bololo, c'est une erreur. Tant que ce n'est pas encore vérifié scientifiquement, il ne faut pas utiliser. Même si ça soigne la malaria, la dose pour la malaria, c'est différente de la dose contre les virus, par exemple. Donc ça, c'est une mauvaise information que ces gens-là, je ne sais pas, ces guérisseurs, sont en train de donner à la population. Pourtant, je reconnais que tout médicament, la plupart des médicaments dérivent de plantes. Le constat qui se dégage est que ni les vendeurs ni les acheteurs ne connaissent ni les principes actifs ni la dose à prescrire. Chaque personne consomme selon son entendement. L'engouement des ventes de ces herbes crée une promiscuité car les acheteurs font l'attroupement autour des vendeurs et ne respectent pas les 1 mètre conseillés par des mesures de prévention contre le Covid-19. Et puis le Premier ministre Ilunga Ilunkamba lui a échangé avec le vice-premier ministre du budget, le contenu de leurs échanges à travers ce reportage. Le document de travail, c'est le mémo déposé il y a quelques jours par la Fédération des entreprises du Congo au gouvernement, une contribution du monde des affaires pour préserver l'économie nationale du redoutable choc provoqué par le Covid-19. Le document a fait l'objet d'une étude dont les résultats ont été présentés ce jeudi 26 mars 2020 au cours de cette séance de travail présidée par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Nous avons passé le document en revue, on l'a amendé et on s'est mis donc d'accord. Monsieur le gouverneur va intégrer les amendements pour qu'on l'adopte demain. Il s'agit des mesures destinées à réduire les effets néfastes du coronavirus par rapport à l'économie de notre pays, qu'il s'agisse du secteur marchand, qu'il s'agisse des import-export, qu'il s'agisse des banques, qu'il s'agisse même de maraîchères et pourquoi pas aussi de la préservation de droits un tant soit peu des travailleurs. En attendant l'annonce des mesures spécifiques par le gouverneur de la ville de Kinshasa, espace actuellement coupé du reste du pays, le comité de crise que préside le chef du gouvernement insiste sur le respect des règles d'hygiène, seule barrière pour stopper la propagation du virus. Lutte contre coronavirus en République démocratique du Congo, les mesures d'urgence sanitaire s'imposent. C'est la raison de la descente du ministre des Médias dans la commune de Njili. David Jolino Makelele est allé déposer les lave-mains et les désinfectants dans les principaux coins de cette municipalité. Hebdomadaire du Conseil de sécurité que tient le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde Malamba, chaque semaine a été respectée ce mercredi 25 mars 2020. Une réunion élargie aux autorités de la ville-province Kinshasa en vue d'examiner les modalités pratiques d'exécution de l'ordonnance numéro 20/014 du 20 mars 2020 portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie du coronavirus. Mesure prise par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un examen approfondi de cette ordonnance du chef de l'État a été effectué par cette comité en vue de cerner les mesures de police et de sécurité pour accompagner la task force et la cellule de riposte contre cette pandémie. Les instructions précises ont été données aux membres du comité qui devront à leur tour le transmettre à leurs services respectifs. Plutôt la réunion de sécurité tenue par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Revenons à présent sur la descente du ministre des Médias dans la commune de Njili.
L'état d'urgence sanitaire décrété récemment par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la lutte contre la propagation du Covid-19 en République démocratique du Congo. Les ministres d'État, ministre de la Communication et Médias, David Jolino dit Wampové Samakelele est très actif, est impliqué sur le terrain pour appuyer les processus des ripostes. Il a déposé à cet effet des lave-mains et les désinfectants dans les grandes agglomérations de la commune d'Njili. L'objectif est de faciliter les lavages réguliers des mains par la population contre cette pandémie qui décime les populations à l'échelle mondiale. Les ministres d'État a pris également le soin de conscientiser ses administrés sur les dangers à impact réel que cause le coronavirus. Le respect strict de règles préventives permettra de stopper la propagation et d'éradiquer aussi ces virus. Outre de suivre à la lettre toutes les mesures prises ces derniers jours par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les Congolais doivent être en mesure de comprendre que ces mesures sont prises dans leur intérêt. Et le risque serait grand que soi-même ou tous ceux qui vous sont proches soient atteints. La maison communale d'Njili était le point de départ de ces périples. Pendant son parcours, le ministre d'État a exhorté la population à s'y mettre pleinement. Passant par le boulevard Luemba, la sensibilisation d'abord. Ensuite, les lave-mains ont été placés de partout, notamment vers les célèbres boulevards Kimbuta, au marché Mangobo, jusqu'à Sainte-Thérèse. C'est quasiment le même exercice exécuté par David Jolino dit Wampové Samakelele. Du couloir Zénith pour chuter à Dokolo, il était accompagné des autorités municipales. Avant d'entamer cette campagne dans d'autres districts de Kinshasa, le ministre d'État David Jolino dit Wampové Samakelele envisage d'en finir avec d'autres communes du district de Tchangou. C'est donc la prochaine étape. Actualité oblige, les chercheurs indépendants ont rencontré le ministre de la Recherche scientifique. Question de proposer des pistes, des solutions quant à la prévention, de la riposte et le traitement du coronavirus en République démocratique du Congo. Suivez. Dans la quête de trouver des solutions pour lutter contre la pandémie coronavirus en RDC, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, José Pandakabango, a reçu des chercheurs indépendants avec qui il a échangé sur la vérification des produits proposés par ces derniers. Mam Africa, phytothérapeute spécialisé dans les maladies liées à l'alimentation, estime qu'ensemble, les chercheurs indépendants peuvent trouver des solutions en rapport avec la prévention, la riposte et le traitement du coronavirus en RDC. Toute personne qui est dans ces métiers a déjà un apport qu'il pourrait amener. Du jour au lendemain, nous administrons des produits aux gens qui trouvent satisfaction, et que ce soit dans la riposte, dans la prévention ou bien dans la phase curative. Moi, j'ai toujours été contre l'automédication. Donc, si quelqu'un voudrait bien utiliser Congo Bololo avec un conseil ou bien un accompagnement d'un phytothérapeute qui a déjà étudié la plante, qui a un dosage certifié, je dirais oui. Un échantillon du produit qui a fait ses preuves dans le traitement des maladies symptomatiques a été présenté au ministre de la Recherche scientifique. Cette pandémie, c'est une virose qui affaiblit le système immunitaire, mais notre produit a cet avantage d'améliorer le système immunitaire de personnes, de telle sorte que le système immunitaire, dès qu'il est renforcé, l'organisme va se débarrasser de lui-même du virus et la personne se rétablit sans problème. José Pandakabango a eu une oreille attentive face à toutes ces explications. Tous les directeurs centraux de différents services sous sa tutelle du ministère de l'Urbanisme et Habitat sont appelés à faire respecter les mesures préventives dictées par le chef de l'État pour lutter contre le Covid-19. Appel lancé par le ministre d'État en charge de l'Urbanisme et Habitat, Pius Mouabilou. Regardez. Masque sur le visage, le principe de distanciation respecté, une manière pour les patrons de l'urbanisme et habitat de faire passer le message de sensibilisation à la population sur les mesures à observer pour lutter contre le Covid au cours de cette réunion. Réunion qui a mis autour des Pius Mouabilou les responsables des différents services sous sa tutelle et autres ingénieurs. Un seul message, le respect strict de toutes les mesures préventives prises par le chef de l'État pour limiter les dégâts du Covid-19 au sein de leur administration respectives. Une enveloppe a été remise à chaque responsable pour l'achat des matériels dans les soucis d'une mise en œuvre effective des mesures du chef de l'État en vue de sauver les vies humaines.
C'est un problème qui concerne tout le monde, le commun des mortels. Je réunissais là tous les directeurs de mon ministère et rappelais à ces directeurs qu'il faut utiliser un effectif minimum pour le personnel essentiel. Nous allons demain continuer à agir de manière à ce que nous ayons dans nos directions respectives, que nous puissions assurer à ceux qui viennent encore travailler un maximum de sécurité sur le plan sanitaire. Toujours en première ligne pour faire respecter toutes les mesures préventives du Covid-19, les policiers sont souvent exposés à toute forme de contamination. Pius Mouabilou, avant de présider sa réunion du jour, a sensibilisé ses hommes en uniforme sur les mesures préventives à observer avant de remettre à chacun des masques et autres objets de désinfectants pour leur protection. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique annonce les cours et révisions pour les élèves pendant le confinement via Vodacom et gratuitement. La fermeture momentanée par le chef de l'État des établissements scolaires à cause du coronavirus ne signifie pas que les élèves, nos enfants, ne peuvent plus bénéficier d'une formation durant la période concernée. C'est ainsi que le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique et son partenaire Vodacom RDC ont fait recours aux nouvelles technologies à travers l'application VodaEduc pour occuper les élèves et leur permettre de poursuivre leur formation à domicile. Nous vous recommandons d'utiliser la plateforme VodaEduc pour votre formation à 0 unité. Pour y accéder, il suffit simplement de taper VodaEduc, Vodacom CD dans votre moteur de recherche. Cette plateforme s'inscrit dans la vision du président de la République, chef de l'État, de la gratuité de l'enseignement en proposant aux élèves des cours à 0 méga. Aussi faudrait-il signaler la mise en place d'une classe télévisée avec la chaîne Educ TV en utilisant VodaEduc pour des apprentissages en temps réel. Nous sommes convaincus que la technologie est le seul outil qui peut nous aider présentement à répondre aux besoins d'apprentissage de nos enfants et leur éviter tout dérapage éventuel. Quel est l'impact du coronavirus sur le panier de la ménagère d'une part et de l'autre, l'accès des femmes aux microfinances? Cela vous sera diffusé dans une émission spéciale des femmes sur nos antennes de la radio-télévision nationale congolaise. En voici un extrait. Lorsque la monnaie perd de la valeur, les prix augmentent sur le marché. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des spéculations dues à des chocs externes. Ça peut être une instabilité politique qui fait que les gens spéculent, ils se disent, tiens, il va y avoir une crise et donc on va avoir besoin des biens de première nécessité. Et donc on achète plus. Avec le coronavirus, actuellement, on assiste à la même chose. On est en train de penser que finalement on ira vers un confinement beaucoup plus strict. Et la majorité des clients, connaissant les faits, ils disent on veut telle catégorie de produits. Entre autres, c'était le Wilkie poids 13, poids 14. Nous voulons ça, ça, ça. C'était la majorité des demandes des chambres froides. En quantité jusqu'à 2000 cartons par chambre froide. On va voir auprès des fournisseurs, les grossistes, ils nous disent prenez tous les produits que vous voulez. Poids 12, on va vous donner. Poids 11, on va vous donner. Mais le poids 13, poids 14, nous réservons cela. C'est nous qui allons vendre et au moment opportun, au prix que nous voulons. Et ça, c'était un choc de ma part. Voilà. C'est comme ça que j'ai dit, mais attendez, vous les importateurs, les commerçants, vous de la chambre froide, il faut s'organiser en mutuelle, créer une force de manière à beaucoup importer pour ne pas dépendre de cela. Et puis les prix devraient être les mêmes partout, mais on n'a pas les mêmes prix pour les mêmes produits à travers la ville. Pour lutter contre le Covid-19, le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise vient de réceptionner un lot des thermomètres laser dont du programme national de l'hygiène aux frontières. Regardez. La RTNC renforce les mesures d'hygiène dans toutes les entrées pour empêcher la propagation du Covid-19.
Après les fontaines de lavage des mains, on y ajoute le thermomètre laser. Le programme national de l'hygiène aux frontières vient là d'apporter sa contribution dans la lutte commune contre les coronavirus. Alors on est venu parce que la RTNC c'est une grande maison, on ne pouvait pas rester indifférent par rapport à la demande de nous adresser. Donc nous sommes venus avec le peu de matériel à notre disposition, notamment les thermoflash, les thermomètres à laser qu'on appelle thermoflash. Et nous avons capacité les agents sur son utilisation et éventuellement sur le comportement adopté au point de contrôle, donc le screening en général. Un geste apprécié par le directeur général de la RTNC, Ernest Kabila Ilunga, qui a, séance tenante, remis ses lots de thermomètres laser aux responsables de la polyclinique de la RTNC pour en faire bon usage. Et si les chefs de l'État avaient bien dit qu'il y a des mesures préventives et qu'il a mis sur nous devons les observer. Et à plus forte raison, nous, RTNC, qui sommes la voie autorisée pour répondre à ces nouvelles du chef de l'État, nous les faisons. Vu le rôle central que jouent ces médias publics dans la sensibilisation des masses contre le coronavirus, ces outils de surveillance à l'entrée. Sachez également que la SNCC va bientôt reprendre ses activités au port de Kalemi et le ministre de Transport et Voies de Communication vient de séjourner dans cette partie du pays pour évaluer la faisabilité de cette opération. Vital Pagabita nous en parle. L'instruction du chef de l'État, le ministre des Transports et Voies de Communication vient d'effectuer une mission officielle à Lubumbashi et à Kalemi. D'abord à Lubumbashi, chef-lieu du Haut-Katanga, où maître Didier Mazenga Mukanzu a réuni le personnel de la SNCC avec à sa tête le directeur général Kashota Mutombo. Après avoir prêché par l'exemple, en se lavant les mains au savon, le patron des transports a répercuté le message du chef de l'État sur les mesures d'hygiène que doit impérativement observer toute la population pour se protéger contre la pandémie coronavirus. Ce avant d'inviter agents et cadres à travailler dans l'harmonie et la cohésion pour hisser la SNCC sur l'orbite du développement. De Lubumbashi à Kalemi, point d'orgue de la visite d'inspection. Le ministre a pris la température du port de la SNCC sur le lac Tanganyika. L'occasion pour le directeur général de la SNCC, Kashota Mutombo, de remettre à l'autorité le cahier de charges de la SNCC sollicitant du gouvernement un appui technique et financier afin de booster les activités de la SNCC. On est en train de travailler. Vous avez vu qu'il y a un bateau à Mani qu'on a construit ici par l'entreprise CDC. C'est pour aller toujours dans le sens de la modernisation, mais il y a encore beaucoup à faire. Là-dessus, le ministre Didier Mazenga Mukanzu a réaffirmé l'engagement du chef de l'État de revitaliser la SNCC. Le port de Kalemi constitue une jonction entre la RDC, la Zambie, la Tanzanie et d'autres pays limitrophes et joue donc un grand rôle dans l'intégration régionale par les échanges commerciaux. Aubert Minakou, leader du Grand Bandundu, joint sa voix à celle des leaders d'opinion appelés à sensibiliser la population sur la prévention contre le Covid-19. Pour nous qui avons des responsabilités, qui socialement avons peut-être un peu plus de moyens que d'autres, si vous avez à vos côtés 2 ou 3 policiers, il faut veiller à ce que, à la résidence de ce policier, dans leur résidence, il y ait un minimum de propriété, d'hygiène. J'insiste sur les pieds, mais j'insiste aussi sur la solidarité. C'est là que j'invite les gestionnaires de la République, le chef du gouvernement, le premier ministre chef du gouvernement, les membres du gouvernement, dans le cadre de leurs prérogatives constitutionnelles, de pouvoir tout mettre en œuvre afin que cette solidarité soit de mise, non seulement au niveau des entités privées, des entreprises privées, mais aussi au niveau des fonctionnaires de l'État. Et donc je pense que c'est un moment où on ne devrait pas connaître de retard de salaire. Tout doit être orienté vers la lutte contre le coronavirus. Parce que si la population ne parvient pas à organiser son confinement, eh bien, après 2 semaines, ça sera très compliqué. Or, Dieu seul sait combien de temps nous serons obligés à vivre sous le régime de l'état d'urgence sanitaire
décrétée par le président de la République. Mais avant de nous séparer, découvrons ensemble ce communiqué de presse émanant du collectif des compagnons de lutte d'Étienne Tshisekedi Wamulumba et pionnier de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Ce collectif porte à la connaissance de l'opinion publique, tant nationale qu'internationale, le report à une date ultérieure des festivités commémoratives du 33e anniversaire de la disparition de l'un des 13 parlementaires signataires de la lettre des 52 pages et fondateur de l'UDPS, le regretté docteur et professeur Anaclé Makanda Mpinga Chambouyi, d'heureuse mémoire, décédé le 6 mars 1987 à la clinique Saint-Luc de Bruxelles. Ce report est dû à l'urgence sanitaire nationale décrétée par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous serez informé de la nouvelle date de la commémoration, les invitations et faire part jadis lancée pour le 28 mars 2020, restant valable, faite à Kinshasa le 24 mars 2020 pour le comité organisateur. Voilà, madame, monsieur, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal qui a connu le concours rédactionnel de Mireille Kumbu, coordonné par Luisette Ntsakala et réalisé par Simon Okankolongo. En leur nom, je vous dis merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.